Tu sais, tu as des personnes autour de toi qui aiment te donner des conseils. Ils te donnent des conseils sur ton comportement, sur ta façon de parler, sur ta façon de gérer ta vie. Ils te donnent des conseils sur ton couple, comment parler à ta femme. Et puis le pire, c'est qu'ils te donnent des conseils sur tes enfants, sur l'éducation de tes enfants. Ils te reprochent des choses que tu fais pas. Mais quand tu regardes un petit peu l'entourage de ces personnes-là, entre ce qu'ils disent et ce qu'on voit, il y a un fossé. Ça ne reflète pas du tout ce qu'ils disent. Mais par contre, eux, ces personnes-là, elles ne se gênent pas pour te donner des conseils. L'histoire que je vais te raconter, elle reflète un peu ça. Mais tu sais, je t'en dis pas plus. Regarde ça. Aaron et Sarah sont sur le chemin du retour. Ils rentrent de vacances. Des vacances bien méritées. Toujours un peu déçus de rentrer parce que demain il faut reprendre le travail. Il faut ramener les enfants à l'école. Alors, Aaron et Sarah est sur le chemin du retour avec ses 5 enfants. Il est sur la route et est en train de conduire. Et d'un seul coup, Dan, le petit dernier, 10 ans, dit à son père, « Papa, s'il te plaît, arrête la voiture. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai envie de faire pipi. » Aaron lui dit, « Retiens-toi, Dan. Je ne peux pas m'arrêter comme ça en plein milieu. Retiens-toi. » Alors Dan croise les jambes et essaye de se retenir. Aaron voit sur le bord de la route un restaurant. Il dit à Sarah, « On va s'arrêter ici. Je vais l'emmener aux toilettes dans le restaurant. » Aaron rentre sur le parking, se gare, descend de la voiture, il ouvre la porte de derrière, prend Dan par la main et l'emmène en direction du restaurant. Il ouvre la porte du restaurant et en face de lui, il voit une serveuse. « S'il vous plaît, madame, vous avez des toilettes, s'il vous plaît ?» La serveuse le regarde et lui dit « Oui, tout droit, à gauche. » Alors, Aaron prend Dan par la main et se précipite vers les toilettes. Dan rentre dans les toilettes, ouf, juste à temps. Il est arrivé juste à temps. Pendant que Dan est en train de faire ses besoins, Aaron est à l'extérieur, il attend, il patiente. Et pendant qu'il attend, il entend un hurlement dans le restaurant. Ça crie très fort. Il se précipite dans la grande salle pour regarder ce qui se passe. Et il voit le propriétaire de l'établissement, le directeur de l'établissement qui est en train d'engueuler la serveuse. « Je vous ai déjà dit 100 fois, ça suffit de faire entrer des gens dans le restaurant pour aller aux toilettes. C'est pas un toilette publique ici, c'est seulement pour ceux qui mangent. Ça suffit, je vais vous virer. » Quand Aaron voit cette scène-là, il est bouleversé. Il a honte de ce qu'il a fait, d'avoir demandé à la serveuse de lui indiquer les toilettes. Entre-temps, son premier fils, David, arrive. « Papa, vous avez fini ?» Aaron dit, « Oui, Dan va sortir là. » Dan sort des toilettes, il fait les tilat, il fait la bracha shayatzar et il se dirige vers la sortie. D'un seul coup, Aaron s'arrête en plein milieu de restaurant. Et il dit à David, « David, écoute-moi, va voir maman et dis-lui qu'elle garde bien la voiture et qu'elle me rejoigne avec les enfants ici, on va manger ici. » David est tout content. « Waouh, super, encore restaurant. Super, on n'a pas fini les vacances. Ok, je préviens maman, j'arrive tout de suite. » Alors David court vers la sortie, il va vers sa mère, il dit « Maman, papa a dit que tu gardes la voiture et que on va tous nous rejoindre au restaurant, on va manger ici, il a dit. » Sarah est tout étonnée. Elle réfléchit, elle se dit « Mais je comprends pas, on est sur la route du retour. » Bon, Sarah garde la voiture. Ils descendent, ils rentrent dans le restaurant et Sarah fait un signe à Aaron en lui disant « Aaron, je comprends pas. » Aaron la regarde et lui dit « Je vais t'expliquer. 2 petites minutes. » Il se dirige vers la serveuse et il dit « S'il vous plaît, madame, vous avez une table pour ma femme et moi et mes 5 enfants ?» Alors, la serveuse regarde dans la salle et elle voit que toutes les tables sont prises, à part 2 petites tables. Alors, la serveuse lui dit « Monsieur, ça ne vous dérange pas si on met les 2 petites tables à côté et vous mangez sur les 2 petites tables ?» Alors, Aaron dit « Non, il n'y a pas de problème. Ça nous ira très bien. »
Et là, la serveuse rapproche les deux petites tables et Aaron et toute sa famille s'installent. La serveuse commence à leur donner une carte à chacun et ils commencent tous à choisir ce qu'ils veulent. Aaron dit aux enfants, écoutez-moi mes enfants, c'est notre dernier jour de vacances, donc on va en profiter. Prenez ce que vous voulez. Chacun ne prend pas la même chose que son frère ou sa sœur. Vous prenez tous quelque chose de différent. Sarah ne comprend pas. Elle regarde Aaron et elle lui dit, Aaron, je ne comprends pas. Alors Aaron lui explique qu'il a demandé les toilettes et que la serveuse s'est fait engueuler par son patron et il a menacé de la renvoyer. Parce qu'en fait, c'est pas un toilette public, c'est un toilette pour les gens du restaurant. Donc il voulait un petit peu combler ce manque, cette peine qu'il a eue. Il a dit, on va manger ici. Sarah est d'accord. Elle a compris l'histoire. Entre-temps que tout le monde ait choisi, la serveuse revient. Vous avez choisi? Oui, on a choisi. Alors, chacun des enfants passe sa commande. Sarah passe sa commande et Aaron aussi passe la commande de ce qu'il veut manger. Et quand la serveuse lui finit de prendre toutes les commandes, Aaron se tourne vers la serveuse et lui dit, ça va mieux avec votre patron? J'ai vu qu'il vous a un petit peu engueulé parce que nous avez indiqué les toilettes. Je suis vraiment confus. La serveuse lui répond, non, 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 ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Rien de grave. Les plats arrivent. Tous les enfants sont tout contents d'être au restaurant encore. Et ils mangent, ils rigolent. Pendant que toute la famille est en train de s'amuser et de manger, la serveuse les regarde. Et se remémore un petit peu le film qu'elle a vu jusqu'à maintenant de cette famille-là. Et elle se dit, je comprends pas. Ils sont rentrés uniquement pour aller aux toilettes et ils se retrouvent en train de manger. En plus, il m'a posé la question, si ça va mieux avec mon patron. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas rentré pour manger. Il est rentré juste uniquement pour aller aux toilettes et il a dû entendre ce que m'a dit mon patron. Il a dû voir la scène. La serveuse descend à la cuisine et elle commence à raconter ça à ses collègues, aux cuisiniers, aux pâtissiers. Et elle dit, c'est extraordinaire. C'est une famille extraordinaire. En fait, il a fait ça uniquement pour pas que je me fasse renvoyer. Alors tous les employés du restaurant entendent l'histoire et comprennent qu'en fait que Aaron est juste rentré pour aller aux toilettes, mais n'est pas rentré pour manger. Alors tous les employés se réunissent et commencent à préparer des desserts. Et le responsable de la cuisine lui dit, tu vas emmener ces desserts-là à cette table-là et on va les payer nous-mêmes, on va leur offrir. Parce qu'une famille comme ça, c'est une famille extraordinaire. Alors, la table est débarrassée, ils ont fini de manger, et d'un seul coup, la serveuse emmène des desserts. Pour tous les enfants, pour les parents. Aaron ne comprend pas, il regarde la serveuse et lui dit, j'ai pas compris, on n'a pas demandé de dessert, madame. Alors la serveuse le regarde et lui dit, je sais, mais vous savez, en vous regardant tout à l'heure, j'ai compris toute l'histoire. Vous êtes rentré uniquement pour aller aux toilettes, pour votre fils. Mais vous n'êtes pas rentré pour manger. Et quand vous avez vu mon patron, mon responsable qui était en train de m'engueuler, vous avez de la peine. Et vous êtes assis manger. Les desserts sont offerts par tous les employés du restaurant. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, monsieur. Et ce que vous avez fait, eh bien franchement, il n'y a pas beaucoup qui le font. Alors Aaron est un peu confus et lui dit, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai vu que votre patron était en train de vous engueuler. Alors on est rentré au restaurant et on s'est assis pour manger. Le patron de loin regarde toute la scène. La discussion entre la serveuse et Aaron. Et d'un seul coup, tous les enfants ont fini de manger. Alors Aaron se tourne vers le responsable du restaurant et lui dit, s'il vous plaît, on peut avoir l'addition? Le responsable du restaurant s'approche vers Aaron et lui dit, c'est offert par la maison, monsieur. Alors Aaron ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est offert par la maison? Il lui dit, parce que ce que vous avez fait, monsieur, c'est pas des hommes qui le font, c'est des anges.
pour essayer de sauver une personne. Il n'y a que des anges qui peuvent faire des choses comme ça. Ici, dans ce restaurant, c'est uniquement des hommes qui payent. Des humains. Mais vous, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes une famille extraordinaire, vous êtes une famille d'anges. Et les anges, ils ne payent pas. Donc, tout ça, c'est offert par la maison. Waouh! Elle est extraordinaire, cette histoire. Cette histoire, elle m'a ouvert les yeux sur le comportement de cet homme. Un comportement qui est irréprochable. Tu sais à quoi me fait penser cette histoire-là? À nous tous. À nous tous, parce que quand on était petits, eh bien, on avait toujours nos parents qui venaient nous parler. Et on le fait encore avec nos enfants. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, parle bien avec ta bouche, assis-toi bien à table. Combien on a eu des paroles de nos parents qui nous ont parlé quand on a fait des bêtises? Mais au final, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Une, deux paroles qu'ils ont tellement répétées qu'ils sont ancrés dans notre tête. En fait, de cette histoire-là, j'ai appris une chose extraordinaire. C'est que ça ne sert à rien de parler des fois. Des fois, les actes, comment tu agis, comment tu te comportes, ça a un impact qui est énorme. Et ça va donner une empreinte pour toute la vie de tes enfants, pour toute la vie de ta femme, ton mari. Quand on voit des parents qui se comportent comme ça, pour les enfants, c'est un souvenir extraordinaire. Quand on voit une femme qui voit son mari qui se comporte comme ça, ou une femme qui se comporte comme ça, son mari il dit « ma femme c'est une sadéquette ». En fait, tu vois, je vois tellement autour de moi des gens qui parlent à leurs enfants, qui leur parlent à longueur de journée. Mais en fait, je me dis peut-être qu'en fait, l'enfant, ça lui rentre par une oreille, ça lui ressort de l'autre, mais en fait, il ne retient pas. Pourquoi il ne retient pas? Parce que les parents ne se comportent pas comme ils disent. Les mots et les actes ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. Nous, ce qu'on a retenu de nos parents, nos grands-parents, c'est comment ils agissaient, leur comportement. C'est ça qu'il faut transmettre à nos femmes, à nos maris, à nos enfants. Notre comportement a une valeur extraordinaire par rapport à toutes les personnes qui sont autour de nous. Même les amis. Tu peux parler à un ami des heures et des heures. Qu'est-ce qu'il va retenir? Mais par contre, quand il va devoir agir, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme cette histoire-là, il va dire celui-là, c'est un sadique. Quand une femme, elle voit une autre femme qui se comporte comme ça, elle va dire mais d'où elle sort cette femme-là? C'est un malard. En fait, cette histoire, elle m'a ouvert les yeux que des fois, il n'y a pas besoin de parler. Il y a besoin d'agir. Tu veux influer sur toutes les personnes qui sont autour de toi? Tu veux qu'on ait la possibilité de transmettre quelque chose à nos enfants, à nos femmes, à nos maris et même à nos amis? Alors c'est notre comportement qu'on doit changer. Notre façon d'agir. Parce que c'est ça que les gens ils vont retenir. C'est ça que notre entourage elle va retenir. Comment je me suis comporté? Combien de personnes qui vont se remémorer comment son grand-père il agissait, comment son arrière-grand-père il agissait, comment son propre père il agissait. Mais par contre, ce qu'il disait, on n'arrive plus beaucoup à s'en souvenir. Mais par contre, comment il agissait, ça on s'en souvient. Alors, s'il faut changer quelque chose dans notre vie, c'est notre comportement. Parce que notre comportement, il va influer sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Toutes les personnes qui sont autour de nous.
ונביט לאחור מה נראה מאתמול, אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות.